Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler des fans les plus extrêmes qu'ont eu certaines célébrités. Les fans qui sont clairement allés beaucoup trop loin. Rassurez-vous, on va commencer par les plus safe, qui sont déjà pour moi clairement extrêmes. Un fan de Miley Cyrus s'est fait faire, oui, jugez pas mon accent s'il vous plaît, s'est fait faire 29 tatouages. Des portraits, des paroles de chansons, des titres de chansons, un peu tout et n'importe quoi qui concernait la chanteuse en gros. Sachez que là où vous dites, il peut pas y avoir pire, en réalité il y a toujours pire. Genre, ça, c'est un de ces tatouages. Ne faites pas des portraits en fait. En vieillissant, parfois on grossit aussi, on maigrit, les tatouages se déforment, mais les portraits, bon, je pense qu'il était initialement déjà pas terrible, hein, mais ça c'est une autre histoire. Une fan des BTS a quitté son travail, vendu tous ses biens de A à Z pour pouvoir suivre les BTS sur toute leur tournée mondiale. Genre elle a tout lâché dans sa vie pour suivre tous les concerts des BTS. Ça fait beaucoup de sacrifices, mais pourquoi pas? Pour parler plus sérieusement, en fait, elle a expliqué que les musiques des BTS, ça l'avait beaucoup aidé pendant des périodes de stress, de dépression intense, etc. Et que du coup, ça avait créé un lien émotionnel entre les musiques, du coup le groupe et elle les voyait comme un groupe qui la soutenait et qui l'aidait dans ses moments de vie. On va en parler après, mais en fait c'est assez récurrent ce genre de choses. Là je vous ai dit qu'on était sur les plus safe, ils ont déjà franchi une limite, hein, une certaine, mais ils n'ont pas franchi la pire des limites, vous allez voir. Même si lui je considère qu'il est au bord du précipice, il a clairement tout lâché pour suivre ce groupe-là. Et une fois que la tournée est finie, moi je me demande, mais qu'est-ce que tu fais en fait? C'est devenu un mode de vie, c'est devenu ta vie. Qu'est-ce que tu fais quand la tournée du groupe est finie? C'est ça ma question. La manière dont je l'ai dit, ça me fume. Je dis ça comme si c'était une question existentielle. Un fan de Beyoncé s'est clairement proposé de lui offrir une chose exceptionnelle, à savoir son rein. Ok, très gentil de sa part, hein. Peut-être un poil trop gentil d'ailleurs de sa part. En fait, ce fan-là, il a entendu dire qu'à une certaine période de sa vie, Beyoncé, elle avait eu besoin d'un don d'organe et du coup, il s'est proposé pour donner son rein. Il a même contacté l'équipe de Beyoncé et tout, hein. Il a réussi à trouver les contacts pour dire qu'il était dispo si jamais que... Pas de souci. Son rein, c'est cadeau. Là, le truc que je me dis, c'est être prêt à donner un rein. Genre les reins, t'en as pas beaucoup quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas si je serais prête à lui prêter mon t-shirt à Beyoncé. Alors lui donner un rein. Donner son rein, c'est du pipi de chat. Parlons maintenant de Mark Chapman. Ça doit vous dire quelque chose ce nom-là. Maintenant, si je vous dis John Lennon. Mark Chapman, c'est le gars qui a assassiné John Lennon. Ce qui me dérange pas presque plus que tout, parce qu'il y a quand même un assassinat, mais ce qui est ultra dérangeant dans cette affaire, c'est quand même que Mark Chapman, c'est typiquement le gars qui est parti quelques heures avant d'assassiner John Lennon. Il est parti lui demander un autographe, se prétendant être son plus grand fan. Et vous savez quoi? Il s'avère que c'est vrai, il l'était à une période son plus grand fan. Mais John Lennon, il l'a beaucoup déçu en fait. Mark Chapman, il faut savoir que pendant son adolescence, il a eu beaucoup de difficultés, à savoir la prise de drogue, des problèmes scolaires, etc. Et à ce moment-là, en fait, il est devenu chrétien. La religion l'a beaucoup aidé. Du coup, vous vous en doutez, mais quand John Lennon, il a commencé à critiquer un peu la religion dans certains de ses textes, le style de vie un peu luxueux qu'avait John Lennon à une époque, tout ça, ça a fait qu'au final, l'admiration qu'il avait pour John Lennon, elle s'est transformée petit à petit en haine. Autre anecdote, Richard Ramirez. C'est aussi le gars qui est connu sous le nom de Night Stalker. Il doit peut-être vous dire quelque chose celui-là. Il a subi une série de meurtres, de viols dans les années 80. Et devinez quoi? Il a souvent dit s'inspirer de Chapman. Il espérait, comme Chapman, atteindre une forme de célébrité grâce à ses crimes. Vous voyez mon visage? Oui, je suis désespérée de l'être humain. Effectivement. Déjà, les célébrités doivent faire attention aux fans extrêmes, qui font profondément flipper. Mais dites-vous bien qu'il faut aussi, du coup, faire attention aux fans extrêmes des fans extrêmes. Oui, on s'est compris. Il faut aussi faire gaffe à eux. Et là, ça devient foutument problématique. Continuons sur John Lennon, parce que il n'y en a jamais assez. En 2011, oui, en 2011, c'est pas si loin, un dentiste canadien a acheté une dent de John Lennon aux enchères pour 31 000 $ canadiens. On pourrait se dire l'objet de collection, peut-être, même si c'est ultra creepy et que j'aimerais pas avoir des dents de gens chez moi, clairement. Je ne me vois pas collectionner ça. Mais pourquoi pas, c'est personnel. Pas si personnel en fait, c'est juste des trucs de psychopathe. Le but, il est de cloner John Lennon
grâce à l'ADN qu'il trouverait sur sa dent. Je sais pas ce que vous faites vous le dimanche, moi en général je me fais des barbecues, tout ça. Lui il clone des gens, il tente de cloner John Lennon. Pardon, mais je vous la refais. Il tente de cloner John Lennon. Enfin, je sais pas si vous avez compris, hein. Cloner genre. Yolanda Saldivar, c'est la présidente du fan club de Selena. Elle a développé au fur et à mesure des années une obsession pour la chanteuse. Une très très grosse obsession. Sauf que en 1995, les membres de la famille de Selena et certains de ses employés commencent à remarquer qu'il y a des trous dans la caisse, qu'il y a un problème dans l'entreprise de détournement de fonds. Devinez qui en est à l'origine. Saldivar. Elle va être licenciée et bannie de la famille. Ce qu'elle va clairement mal prendre étant donné qu'elle va assassiner la chanteuse. Mais pas d'inquiétude, parce que selon elle, c'est accidentel. Oui, j'ai vraiment fait des guillemets. Je la refais au cas où vous n'auriez pas vu. Accidentel, et que du coup, aucune culpabilité, pas de souci de son côté, elle a la conscience tranquille. Après avoir assassiné quelqu'un, ça c'est fort ça. Ça c'est un truc que je comprendrai jamais. Comment tu peux assassiner quelqu'un, aller même, ce n'est pas du tout le cas, beaucoup de l'article l'ont prouvé, c'était loin d'être accidentel, mais disons que c'était accidentel, comment peux-tu avoir la conscience tranquille? Tu as quand même pris la vie à quelqu'un. Enfin, on va pas avoir la même notion de l'importance d'une vie humaine, genre, je pense. Mais ok, elle a la conscience tranquille. Parlons maintenant de Kevin, qui est un fan de Christina Grimmie, une chanteuse. Oui, les chanteurs et les chanteuses, bon courage à vous. C'est aussi, au-delà d'être un fan, le gars qui a assassiné Christina en 2016 à Orlando. Kevin, il avait développé une obsession malsaine pour Christina. Clairement, il pensait que c'était son âme sœur et il ne se voyait pas vivre sans elle, ne serait-ce qu'une seconde. Pour être avec quelqu'un, quelle meilleure idée que la tuer, puis se tuer ensuite? Vous en pensez quoi, vous, de l'idée? Merdique, non? Parlons de la dernière anecdote, mais pas des moindres. Un groupe de fans extrêmes de Britney Spears qui a monté un pacte suicidaire. Oui, on parle de suicide là. C'est un groupe entier. L'idée, c'était que si la chanteuse, après sa crise publique de 2007, n'arrivait pas à remonter et à réussir à nouveau dans la musique, le groupe entier se suicidait. Heureusement, les autorités, elles ont découvert le truc et elles ont pu empêcher ça. En faisant un peu toutes mes recherches, j'ai remarqué plusieurs choses, à savoir la détresse de Britney Spears qui a affecté tellement de monde qui se sentait connecté à elle et qui était attristé par la situation. Certains ont idéalisé leur idole au point de vouloir vivre la même chose que Britney, de sentir leur vie connectée à celle de Britney. En gros, ces fans-là pensent qu'ils doivent souffrir, voire mourir pour soutenir leur idole, pour rester fidèles à leur idole. Et c'est au final un comportement qui est extrêmement fréquent chez plein de fans de célébrités. Forcément, je ne parle pas de fans comme nous tous, on l'est parfois. On adore le contenu de quelqu'un, on adore sa musique, on aime le groupe, on aime ce qu'il représente, etc. Être fan, c'est largement ok et c'est normal. Tout le monde est un peu fan de quelque chose. On s'attache, on a des émotions, c'est clairement sain. Ce qui est moins sain, c'est d'idolâtrer quelqu'un. Tellement que ça impacte profondément notre vie, nos émotions, ce qu'on fait, et qu'on serait prêt à mourir pour une personne. Parlons un peu du pourquoi, du comment certaines personnes en arrivent là. En réalité, il y a plusieurs phénomènes qui l'expliquent. Par exemple, la relation parasociale. Ce sont en gros des relations unilatérales où les fans se sentent proches des célébrités, mais sans qu'il y ait de réciprocité, étant donné que souvent ils ne se connaissent même pas. En gros, tu as l'impression, toi, de ton côté, de connaître la personne parce que tu la vois sur les réseaux sociaux, tu vois comment elle vit parfois, tu vois peut-être des photos de sa maison, ce genre de choses. Donc tu as l'impression que tu connais la célébrité par cœur. Mais la célébrité ne te connaît pas. L'identification. En gros, on voit des aspects de nous-mêmes dans cette célébrité. On s'identifie, on se sent pareil, on a l'impression que du coup, on est ensemble, qu'on vit la même chose, qu'on est proche. Mais c'est pas le cas. L'appartenance à une communauté. On se sent privilégié d'appartenir à un groupe, de pouvoir partager la même passion. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des milliers et des milliers, voire des millions de fans sur les réseaux sociaux, sur des groupes Facebook qui parlent justement de leur célébrité préférée, etc. Il y a aussi l'adoration de l'idole. Les célébrités, elles sont vues comme des personnes divines par certains fans, comme des personnes qui pourraient les guider, presque quelque chose de religieux en fait. Le besoin d'évasion, parfois en regardant des contenus, en écoutant des musiques, on a besoin de s'évader, ça nous fait ressentir des émotions différentes de ce qu'on a l'habitude de ressentir, ça nous sort de notre quotidien en fait. Ces phénomènes-là, ils révèlent une chose, c'est que les célébrités peuvent devenir une figure centrale des fans en fait, parfois même de manière obsessionnelle. Les fans ne se contentent plus de suivre leur idole,
ils projettent leur peur, leur insécurité. Et à la fois, ce qui est étonnant, c'est que les célébrités, c'est souvent vu comme des gens parfaits, des gens qui n'ont pas de problème. Et le truc, c'est que cette idéalisation-là, elle mène à une déshumanisation clairement des célébrités. On en oublie parfois que c'est des êtres humains, qu'ils ont des soucis aussi dans leur vie, peut-être différents des nôtres, mais des soucis aussi. Tout ça, ça mène au fait qu'on ressent moins, au final presque, les émotions des célébrités. En gros, on oublie clairement que ce sont des êtres humains. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti un truc comme ça. Est-ce que vous vous êtes déjà senti proche d'une personne que vous ne connaissiez pas grâce, je ne sais pas, aux réseaux sociaux, la musique, un film? Est-ce que vous avez peut-être eu l'impression de la connaître alors qu'au final, vous ne l'avez jamais côtoyée de votre vie? Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait giga plaisir, vous le savez. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Et puis, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait des gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.